Mais pour débuter, donc, Jérôme, on va aller eh bien, dans une salle de concert, essayer d'apprécier véritablement les sons d'un concert. Parce que c'est vrai, tu disais il y a un instant, parfois on écoute un son, enfin on écoute le son d'un concert, on est mal placé, ça résonne. La salle n'est pas bonne, la sono n'est pas bonne. On peut faire mieux. Bonjour Stéphane Dufossé. Bonjour Jérôme, bonjour François. Merci d'être avec nous. Merci vous représentez la start-up Augmented Acoustics. Oui. Et dans Village Startup, il y a une règle du jeu. Oui, c'est toujours 6 minutes pour que chaque start-up puisse s'exprimer. Voilà, c'est la règle, hein. C'est un pitch de 6 minutes et c'est parti, on y va. Alors, l'idée, c'est qu'on le voit d'ailleurs, vous avez apporté ce petit boîtier qui est ici, un tout petit boîtier qui est branché à des écouteurs. C'est le fait d'avoir notre propre son en fait lors d'un concert et d'avoir le son qui sort de la table de mixage en quelque sorte, c'est ça ? Exactement. On répond à la problématique qu'on n'a pas toujours le son tel que sortie de console. Donc, en fait, c'est répondre à un rêve, c'est d'avoir le son qu'a l'ingénieur du son en sortie de sa console. Et donc, on propose aux spectateurs de pouvoir avoir ce son en haute définition, tel que l'entend l'ingénieur du son, tel qu'il le règle, et d'avoir toute l'intégrité de l'œuvre artistique. Alors comment réalisez-vous ce petit miracle ? Alors comment on réalise ce miracle ? En fait, on récupère le son de la console, on a un boîtier qui se connecte sur la console façade de l'ingénieur du son, qui émet le son dans la salle, et les spectateurs sont donc équipés de ce petit boîtier qui contient toute l'intelligence du système, auquel on va connecter ces écouteurs intra-auriculaires. Donc en fait, c'est un peu comme si on faisait des ear monitors, mais pour le spectateur. Donc mes propres écouteurs, mon propre casque. Alors, ça peut être son propre casque. Là, ici, on travaille avec la société Bose sur ces écouteurs-là. Et avec le smartphone, on va pouvoir piloter le boîtier et personnaliser son expérience sonore. Parce qu'en plus, on peut modifier le son ? Exactement. Non seulement on a le son haute définition, mais en plus, on va pouvoir régler le volume. Donc, pour répondre à la problématique du son qui est parfois trop fort en concert, là, on va pouvoir régler son volume avec sans se boucher les oreilles, ce qui est un peu une ineptie. On va pouvoir égaliser. Que pour soi, on ne peut pas baisser le son de toute la salle. Non, c'est que pour soi. On est dans la personnalisation de l'expérience sonore. Je reconnais ton côté blagueur. Hein, là. On va pouvoir égaliser le son. Donc, alors ça a aussi un intérêt. Donc rajouter des graves, rajouter des aigus, exactement, etc. Et donc on n'est pas tous égaux en matière En fait, c'est d'audition. comme un baladeur, quoi. Sauf qu'on diffuse de la musique qui est en train d'être jouée. Exactement. Et on répond à une problématique. Vous parliez des difficultés qu'on peut rencontrer dans certaines salles, mais il y a aussi les difficultés propres à chaque spectateur. Parce que vous avez des personnes qui ont un vécu auditif qui font qu'ils entendent moins bien, ou à partir d'un certain âge, on perd parce un petit peu. Parce qu'ils sont peut-être trop allés au concert, non ? Peut-être, ils ont écouté de la musique trop fort. Donc ça s'adresse aussi, ça va s'adresser aux mélomanes et aux fans qui ont envie de rentrer dans l'expérience sonore, mais aussi aux personnes qui ont des difficultés d'audition, aux personnes qui veulent se protéger, également. Alors Stéphane Dufossé, vous savez que nous on est des grands amateurs de son. Oui, c'est vrai. Et vous ne nous la ferez pas. On fait de la radio, donc c'est pour ça. Il y a une question qu'on se pose inévitablement, c'est comment faites-vous pour qu'il n'y ait pas un décalage ? Parce que quand on fait passer du son par plein de circuits comme ça, il peut y avoir décalage entre le son que je vais entendre et puis les lèvres du chanteur. Et puis parfois dans des grandes salles de concert, il y a un décalage qui est oui. inhérent au fait que l'artiste est loin, quoi, et le son rebondit. C'est un peu bizarre parfois. Tout à fait, et vous avez raison, et ça fait partie d'un sujet technique sur lequel on a travaillé qui a fait l'objet d'un dépôt de brevet. On a un gros atout en fait, c'est qu'on va plus vite que le son, parce que le son se propage moins vite que de la radio. Donc en fait tout l'enjeu pour nous c'est de retarder ce que reçoit le spectateur dans ses oreilles. Ah, d'accord. Et donc, ce qu'on a fait dans le boîtier, c'est qu'on prévoit un système qui permet que ce que vous entendez dans le casque corresponde à ce que vous ressentez physiquement. Donc il y a un léger différé de quelques millisecondes. En fait, on retarde un peu le son. D'accord. Et si la personne se déplace dans la salle, le système va réadapter automatiquement en fonction de la position. Donc vous avez des capteurs dans cet appareil, parce que j'imagine que tout ça se fait avec des capteurs. Tout à fait. D'accord. Génial. Vous parliez tout à l'heure, excuse-moi, de haute résolution, de son haute résolution, mais ça veut tout dire et rien dire, le son haute résolution. C'est quoi ? Ça va être un son vraiment hi-fi d'excellente qualité ? On est en 24 bits, 96 kHz. Ah oui. Multipiste, ça c'est important aussi, c'est-à-dire que potentiellement, vous pouvez accéder aux multipistes de l'ingénieur du son. Donc si vous êtes fan du guitariste, vous pouvez isoler le guitariste. Si vous avez envie d'écouter que le batteur, vous pouvez écouter que le batteur. C'est génial ça. Ouais. Et en temps réel ? En temps réel. Et bien entendu, tout ça, c'est fait sous le contrôle de l'ingénieur du son, de l'artiste. C'est-à-dire qu'on pourrait donner complètement l'accès. Si l'artiste souhaite mettre des limitations sur cet accès-là,
Donc tout est paramétrable. Est-ce qu'on peut couper le playback de certaines chanteuses américaines ou pas? Non, ça c'est pas possible. On pourrait. Il nous reste 1 minute 30. Où en êtes-vous du développement de cette application? Est-ce qu'on peut d'ores et déjà l'utiliser dans des concerts? Alors on est en train de finir l'industrialisation. Voilà, on vient de boucler une première levée de fonds. Et donc on souhaite commencer à déployer le service à partir du début 2017. Donc vous voyez ce boîtier, on est proche de la version finale. D'accord. L'application est en train également d'être retravaillée. Voilà. Mais il y a un aspect commercial, j'imagine. Il faut que vous soyez de mèche avec l'organisateur du concert. Oui. Enfin, avec comment ça se passe? Voilà, comment réagissent tous les fameux tourneurs, les producteurs, etc. Parce que c'est eux qu'il faut aller convaincre. Oui, tout à fait. En fait, on a déjà démontré la solution aussi bien en France qu'aux États-Unis qu'en Angleterre. On constate d'ailleurs un fort attrait sur les pays anglo-saxons. En fait, c'est une nouvelle offre qui s'adapte bien, notamment sur tout ce qui est zone VIP des concerts, où les gens peuvent payer du champagne, les petits fours, la coupe de champagne et le mais ils n'ont système. rien en adéquation avec le spectacle. Et nous, on va offrir une expérience unique, haut de gamme, haute définition du concert. Donc c'est le champagne du son, en fait. Donc dans un premier temps, ce ne serait pas pour tout le monde. Dans un premier temps, ce ne serait pas pour tout le monde, mais on espère pouvoir démocratiser rapidement la solution. Alors Stéphane, en 10 secondes, quid du piratage? Parce que est-ce que je peux enregistrer mon concert et après le diffuser sur le web? Bien entendu, on a pensé à ça. Non, vous ne pourrez pas. On a prévu des systèmes aussi bien hardware que software pour protéger. Et si des fois, il y aurait un malin qui arriverait à le faire, on saurait retrouver qui. D'accord. Donc voilà. Eh bien voilà. Super, hein? Augmenter l'acoustics. Parfait, on va suivre ça de près. Merci. Ça donne envie de retourner dans les concerts dont on peut parfois se détourner un peu à cause de ça. Non, mais surtout dans des grandes salles de concert style le Stade de France où on n'entend rien. Enfin, c'est pas bon du tout.